à votre lecture intuitive du mois de septembre pour les chemins de vie numéro 1. Donc, je débute immédiatement mon tirage en prenant une première carte qui va donner le thème de votre lecture. Et la carte que je tire, ça sera l'oppression. Donc, chemin de vie numéro 1, on vous parle ici de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution de ressources, de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Voyez-vous la carte très clairement? Donc, on voit un enfant ou un adulte qui est en train de se recueillir et on voit des corbeaux, en tout cas des oiseaux tout autour d'elle. Donc, allez voir où vous subissez de l'oppression ou à quel endroit dans votre vie vous allez subir de l'oppression au cours du mois de septembre. Donc, lecture générale. Je débute immédiatement votre lecture en vous présentant la première carte, la carte majeure numéro 4. On parle ici de la naissance. Et lorsqu'on parle de cette carte-ci, on parle de la loi de l'attraction. On nous parle de joie, de sensibilité. Dans votre mois de septembre, en général, le chemin de vie numéro 1, on va vous parler de peut-être que vous prenez un petit peu trop les choses au sérieux. Qu'il faudrait peut-être essayer de débloquer des situations. L'oppression, je pense, c'est justement cette notion-là de prendre les choses trop au sérieux. On voit sur la carte ici une dame qui fait face à ses deux enfants, qui amène un cadeau de vie. Et durant votre mois de septembre, mes cartes me disent que vous devez prendre ça beaucoup plus légèrement, beaucoup plus penser à vous faire plaisir, mais à faire plaisir aux gens autour de vous. Peut-être de sortir un petit peu du jugement, de lâcher prise. J'aime pas le terme que je vais utiliser, la notion du pardon. Essayer de pardonner à l'autre, c'est-à-dire passer à autre chose. Ça, c'est ce que vous allez désirer. Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez? Et là, on parle de la 5 de force. Et la carte de force, je vous dirais, elle se présente ici, recto verso, elle se présente sur l'été. Donc, 5 de force, pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir un déblocage. Ce qui va vous aider à avancer vers ce que vous désirez, c'est d'offrir. D'offrir ce que vous avez, d'offrir ce qui est le plus beau en vous. Je pense qu'il y a une notion qu'il y a eu trop de retenue. On est trop peut-être en attente ou refermé sur soi-même. On attend peut-être que les autres nous fassent des démonstrations ou qu'ils nous prouvent quelque chose. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'attendre après l'autre, mais ça vient vraiment de vous. Ça doit venir de vous. Faites les premiers pas. Offrez aux autres ce que vous désirez recevoir. Vous êtes en pleine moisson, vous êtes en pleine effervescence. Mais cette carte-là va vraiment nous parler de régler des conflits, régler des situations problématiques, puis d'aller vous vers les gens. Et ce qui sera votre défi au cours du mois de septembre, on a le 7 de force. Voyez-vous ici, il faut régler des choses. On a la balance, on a des documents, on a un parchemin. On vous demande, les chemins de vie numéro 1, de régler des choses, de mettre sur papier, de coucher sur papier, ou si t'aimez mieux, tout simplement de mettre les cartes sur la table. On vous demande d'arrêter de supposer, puis de laisser les choses s'envenimer. Allez vers ce que vous désirez dans votre vie et faites les premiers pas. C'est ce que j'entends par cette carte-ci. On va aller rajouter une carte complémentaire pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce que je vous avance. Et on nous dit ici, voleur, part de lumière, aide à voir la force qui est en nous et que personne ne peut nous voler. On a tous à l'intérieur de nous des zones, appelons ça des secrets. On a des trésors à l'intérieur de nous. Pas des secrets, mais des trésors. Et on n'offre pas ça à qui qu'on veut, un trésor. Se révéler à l'autre. Je pense que de façon générale,
Vous avez été blessé, vous êtes déjà révélé, vous êtes refermé sur vous autres, sur vous-même. Et là, les cartes me disent, vous devez passer par-dessus cette souffrance, cette douleur que vous avez vécue et de vous réouvrir, de, de, de pouvoir offrir aux autres ce que vous désirez offrir. Ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, ben faites-le aux autres, mais vous devez mettre sur la table des points sur les i, des barres sur les t, mais il y a une notion de pardonner ce qui a été fait et à reprendre confiance en vous pour pouvoir passer à autre chose. Au niveau de la vie amoureuse, donc un de parchemin, suivi du 2 de force, et on complète avec la reine des clés. On parle en amour d'un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle direction, de faire des changements, peut-être dans votre façon, dans votre attitude. Est-ce que l'oppression que vous sentez ou que vous mettez sur les gens serait peut-être temps de passer à autre chose? Je reviens avec la première lecture à vous dire que de la rancune ou de la peur que vous portez, il est temps de passer à autre chose. C'est ce que vous désirez en amour, puis il est temps que vous passiez à autre chose. Embarquez dans cette notion d'abondance. Le parchemin, on parle d'abondance. Donc l'abondance amoureuse, ça va se faire, mais si vous prenez une nouvelle direction, si vous restez dans ce que vous êtes présentement, il n'y a rien qui va se produire. Vous allez juste entretenir l'oppression. Ce qui va vous aider, ici on tombe avec le 2 de force. Le 2 de force, on parle de rencontre, on parle de se choisir, on parle d'attirance, de romantisme, on parle de être sur son X. Voyez-vous, cet arbre-là est au milieu d'une clairière, d'une vallée. Il est bien ancré, il est comme le centre de l'univers et c'est ce qui va vous aider. Recentrez-vous sur ce que vous désirez dans la vie. Recentrez-vous sur le plaisir d'être ce qu'on est. Arrêtez de laisser votre mental constamment venir vous dire ou vous créer des peurs. Recentrez-vous sur ce que vous avez. Écoutez vos intuitions. Écoutez ce qui fonctionne pour vous. Vous avez énormément de messages, vous allez avoir énormément de messages au cours de votre mois de septembre. Il va être important de les écouter. Et votre défi, la reine des clés. La reine des clés, on parle ici de bienveillance. On parle de personne qui est réfléchie. On parle ici en amour de... Je pense qu'il y a comme une notion d'être bien avec soi ou d'être bien seul. Même si vous êtes en couple, ok, j'entends pour votre mois de septembre qu'il y a une notion que je suis bien avec moi-même. J'ai peut-être une certaine difficulté à communiquer avec l'amoureux. Si vous êtes en célibataire, ben c'est toute la notion de dire présentement, je suis peut-être pas prête pour rentrer dans une nouvelle relation. Je suis bien avec qui je suis heureux dans ce que je vis présentement et j'ai pas plus de besoin que ça. J'ai pas besoin d'aller gratter dans des zones d'inconfort. Je suis juste bien où ce que je suis. Allons chercher une carte complémentaire pour nous expliquer, pour nous aider à comprendre. Et ici, on nous présente le justicier. Excusez. Le justicier. On nous dit ici, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Bien, ça va avec ce que je vous dis ici. En fait, c'est que cette stagnation-là, si elle vient de la vie amoureuse, vous êtes dans une situation où vous vous reconstruisez, vous vous guérissez, vous avez eu des torts, on vous a touché, affecté, peiné, vous avez été déstabilisé ou déçu de certaines personnes, de l'amoureux ou de prétendants. Et c'est comme si on vous disait, là pour l'instant,
c'est pas le temps de jouer au justicier. C'est pas le temps d'essayer d'analyser du comment, du pourquoi, parce que vous allez constamment soit oppresser les autres ou vous oppresser vous-même. Ça fait que dans la vie amoureuse, je vais aller chercher un autre message. Je me cherche un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait vous rajouter à ce niveau-là dans votre vie amoureuse? Et je vous rajoute l'homme. Pour moi, c'est votre énergie. L'homme, c'est l'énergie du mouvement. C'est de passer à l'action. Restez pas dans votre tête. C'est ce que cette carte-là vous dit. Arrêtez de ruminer, puis arrêtez d'essayer de comprendre du comment, pourquoi. Passez à l'action, passez à autre chose. Prenez une nouvelle direction. Choisissez-vous, mais arrêtez de ruminer le passé. On vous a fait mal, vous vous êtes protégé, vous avez refermé les livres. Ce qui était important pour vous a été, je vous dirais, je cherche mon terme. Ce qui est important pour vous a été attaqué, humilié, je vous dirais, pris à la légère, plus que humilié. On a pris certains de vos trésors sans trop comprendre. On a peut-être minimisé l'importance de ce que vous avez révélé ou l'importance de certains aspects de votre vie. Et le fait de les avoir minimisés, ça vous a affecté, ça vous a peiné et ça fait que vous êtes refermé sur vous-même. Donc, c'est ce que je vois pour votre mois de septembre, chemin de vie numéro 1. Et je vais y aller maintenant dans la vie de travail. Et je vois carte majeure numéro 8, l'archange Raphaël, suivi de Uriel et le Sphinx, carte majeure numéro 21. Et j'y vais avec 3 cartes majeures au niveau du travail. 19, le reflet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire concernant la carte majeure numéro 8 que je vous présente ici? Donc, on vous dit ici que vous allez avoir un choix qui est à faire, puis ça ne sera pas un choix qui va être facile. Vous devez décider pour vous-même. Vous devez mettre vos limites. Il y a peut-être de l'abus, peut-être parce qu'on a fait de l'oppression, on a abusé un petit peu de votre bonté. Il y a une notion de mettre ses limites. Puis, votre situation d'oppression, c'est que vous avez essayé de plaire à tout le monde. En tout cas, ça fait partie d'un de vos comportements au travail, de vouloir plaire absolument aux autres, ou surtout de ne pas déplaire. Je vous dirais que vous arrivez dans votre mois de septembre avec des choses qui vous tiraillent, d'où la notion de l'oppression. Et ce que vous désirez le plus, c'est de pouvoir vous en sortir. Et là, on a la carte numéro 21. Là, voyez-vous bien, oui. Donc, on parle Uriel et le Sphinx. Donc, Uriel et le Sphinx, on nous parle ici normalement d'un nouveau début. Ou d'achever quelque chose, de passer à autre chose. C'est ce qui va vous aider, comme en amour, puis comme depuis le début, vous ruminez des choses, il est peut-être temps de passer à autre chose. Et cette carte-là nous annonce justement que faut sortir de cette inaction-là, de cette période de pause ou d'arrêt par rapport à vous-même. Vous avez été blessé, même au niveau du travail. Il y a une notion de déception, d'avoir eu le sentiment d'avoir été trahi. 21, ça nous indique aussi que c'est un cycle qui va se terminer. Que on doit passer à autre chose. Puis cette carte-là nous parle aussi qu'il faut ouvrir vos horizons. Vous avez peut-être une vision un petit peu trop étroite de ce qui s'est passé, une vision un petit peu trop victimite. La victime, vous avez joué à la victime, dans le sens où elle a fait votre affaire, où vous avez pu vous refermer sur vous-même et penser vos blessures.
mais c'est jouer à la victime de rester dans cette situation-là. Et votre défi sera carte numéro 19, le reflet. Et cette carte-là ici nous parle de vous assumer. Cette carte-là nous parle que vous voyez clair dans ce qui s'est produit, dans ce qui s'est passé. Vous avez une genre de révélation. Il y a des choses qui se sont perdues parce que vous avez été déçus, puis il y a une notion de dire, il y a du ménage, je dois faire du ménage, ou j'ai fait du ménage, ou vous allez faire du ménage dans votre mois de septembre. Puis, faites attention à vos pensées, parce que vous pensez avoir compris. Vous pensez avoir une forme de vérité sur les événements, et on fait possiblement fausse route. On navigue la nuit. C'est pas clair. Il y a une notion autour de vous que c'est pas tout clair encore. Puis, d'entretenir une vision, une compréhension sur ce qui s'est produit à partir de votre mental, je pense que vous faites fausse route. Puis il va falloir vraiment revenir à vos bases, revenir à ce que vous désirez, ce qui est fondamental en vous pour pouvoir voir clair. Il y a une notion encore de lâcher prise ici. On va aller chercher une carte pour chercher une explication complémentaire. Et la carte qui sort, c'est l'ingénieur. Je dépose mes cartes. L'ingénieur, c'est l'habilité à transformer l'énergie créatrice en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Je vais la mettre sur votre défi. Vous avez un talent pour imaginer des solutions ou imaginer de comment. Le mental est fort, c'est ça que je veux vous dire. Vous devez sortir de cette zone-là, du mental, parce que ça vous amène au niveau du travail à avoir une mauvaise lecture, une fausse lecture sur les événements qui se sont passés. Et je pense que vous en mettez plus que ce qui s'est réellement passé. Je vais chercher une carte complémentaire. Le moment était venu pour vous ou pour moi de partir. Donc, dans cette notion-là, je pense que cette carte-là veut tout simplement dire il était temps de faire du ménage autour de vous, avoir plaire constamment aux autres. Il était peut-être temps de se choisir. Vous allez faire ou vous êtes en train de faire du ménage dans votre groupe de travail. Si vous êtes en poste de direction, de pouvoir choisir vos membres avec qui vous allez travailler, il y a des gens autour de vous qui vont partir. Et si je le vire vers vous, ça se pourrait que pour certains d'entre vous, parce que c'est quand même une lecture générale, il est peut-être temps de partir. Si vraiment ça ne fonctionne pas bien au niveau du travail, si vous sentez oppressé, compressé, menotté, eh bien, il est peut-être temps de passer à autre chose dans votre vie. Donc, on va aller voir au niveau de comment votre fin de mois va se présenter. Et votre fin de mois va se présenter carte majeure numéro 18 dans les airs. J'en choisis une deuxième, carte majeure numéro 2, la bibliothèque akashique. Et j'en choisis une dernière, la carte numéro 3, parchemin. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Donc, première carte, 18. On s'en va sur dans les airs. Cette carte-là ici nous parle de votre fin de mois de récompense. On vous parle de bonheur. On vous parle d'une énergie positive, autant du point de vue spirituel que de la santé. Cette carte-là nous parle aussi que vous avez un potentiel qui n'est pas atteint. Que vous êtes un peu rêveur, mais que vous devez peut-être prendre votre envol. En tout cas, vous allez avoir pris votre envol ou vous êtes sur le point de prendre votre envol dans un nouveau projet. Je pourrais vous dire, vous portez peut-être en vous
la notion j'ai peur de me brûler les ailes, j'ai peur de prendre une décision puis que ce soit la mauvaise décision. Mais votre désir, c'est de prendre votre vie en main, de la voir un peu plus positivement, d'être un peu plus spontané. Parce que quand vous n'êtes pas là-dedans, vous bloquez les choses. Donc, à la fin du mois, c'est ce que vous allez ressentir, vraiment ce besoin-là d'apprécier ce que vous avez et de faire comme un bilan parce que il va falloir en sortir de cette oppression-là. Et une des façons de vous en sortir, donc on vous présente ici la bibliothèque akashique, le 2. Et le 2 nous parle ici de faire confiance à notre intuition. On nous parle ici de prendre le temps pour comprendre. Mais pas comprendre tel qu'on l'a vu ici au niveau du travail avec le 19, mais le comprendre euh, par le cœur. On parle ici de se perdre dans les distractions. L'oppression, c'est dans le mental, c'est la distraction. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous centrer sur vos sentiers, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui va se produire autour de vous. Focussez sur ce qui est important et non sur ce qui est urgent. Je dis souvent ça, moi. Il y a des situations urgentes et on se perd dans le quotidien parce que c'est comme si on se sentait envahi un petit peu partout, puis on ne sait plus qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est ma vérité ou qu'est-ce qui est une interprétation. Cette carte-là nous parle aussi de on est dans une bibliothèque, recevoir des messages, écoutez votre synchronicité. Si vous faites de la méditation, écoutez ce qui va se présenter parce que ça va vous vraiment vous guider vers ce que vous devez faire dans la vie. Ça va être très très important là, d'être à l'écoute de soi dans cette fin du mois de septembre. Et votre défi, donc le 3. Le 3, voyez-vous la carte 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire. C'est un peu ce que je vous dis depuis le début. Sortir de vos idées, rester enraciné. Investissez-vous dans ce qui est important pour vous. Ça va être votre défi. Arrêtez de perdre du temps. La carte montre ici de naviguer à l'aveuglette. Le capitaine est en avant, puis c'est comme s'il c'est pas comme. Il prend une nouvelle direction. Les matelots en arrière sont en train de lire une carte. La carte ne sert à rien parce que la carte est liée au monde mental. Et ici, on vous dit de naviguer à la vue, à l'intuition. Connectez dans ce que vous avez parce que si vous restez dans votre monde mental, vous allez rester dans l'oppression. Fait que ça sera votre défi au cours du mois de septembre au niveau de la fin du mois. On va aller chercher une carte complémentaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Et la carte qui sort, c'est la Vierge. Donc, la Vierge nous dit ici, maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Donc, pour moi, faire le ménage dans nos idées, se détacher du monde mental, c'est revenir à notre source, c'est revenir à la pureté. La Vierge, pour moi, c'est de la pureté. Donc, retournez vers ce que vous entendez, vers ce qui vous fait vibrer dans votre vie. Retournez à ce qui est des notions vraies pour vous. Parce que présentement, le mental prend énormément et trop de place dans votre vie. Je vais compléter avec cette carte-ci. Et on nous parle ici de la jeunesse, la carte numéro 32. Je l'associe avec ma Vierge, donc la jeunesse, l'esprit de jeunesse, l'esprit de on s'en fait pas pour grand-chose, c'est un peu volatile, léger. Le temps est compté. On parle de votre fin de mois. Il est temps que vous puissiez sortir de tout ce qu'on vous dit depuis le début, de sortir de cette pression ou de cette gouvernance de la pensée, la gouvernance de la tête.
vous devez sortir là-dessus puis revenir un petit peu plus vers l'innocence. 32, on dit, ça nous fait un 5. Et un 5, ça nous parle beaucoup d'accepter les situations douloureuses. C'est le message que j'ai pour vous. Puis je vais tirer une dernière carte. Je cherche mon jeu de cartes. Un peu genre de conclusion pour l'ensemble de la lecture. Votre mois de septembre, chemin de vie numéro 1, sera de... Sachez que vos guides, vos anges, votre inconscient, votre philosophie, on va vous guider toujours dans la bonne direction. Présentement, vous devez prendre une nouvelle direction, gardez la carte, il y a comme 2 chemins à prendre. Sortez de là-dessus, prenez une nouvelle direction, à gauche, à droite, mais restez pas dans la stagnation, restez pas dans ce que vous êtes présentement. Et voilà, c'est ce que je vois pour vous, chemin de vie numéro 1 pour le mois de septembre. Je vous rappelle que vous pouvez m'écouter et me suivre à partir de Facebook sur Samuel Lecture Intuitive. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Samuel Lecture Intuitive. Et vous pouvez aussi, j'offre des lectures intuitives personnalisées, donc prenez contact avec moi et je vous fais la lecture intuitive. J'enregistre, je vous la retourne et vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous désirez. Donc sur ce, je vous dis bon mois de septembre!